map menu, donc qui est le menu qui correspond à la carte. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette carte? Donc il suffit de cliquer là-dessus pour avoir un certain nombre de possibilités. Première possibilité, c'est ajouter un point au plan de vol. Voilà. Donc là, on a notre curseur en fait qui est à une certaine position, donc qui veut créer un point utilisateur. Voici ses coordonnées. On peut y changer son nom d'identifiant, le nom complet, son altitude et l'icône qui va avec. Et ça, on reviendra après dessus. Donc là, on fait cancel. Voilà. On peut créer des points utilisateurs. Voilà. On peut éditer des points utilisateurs. Donc j'en avais fait un tout à l'heure pour voir. On reviendra là-dessus plus tard. Donc je suis toujours dans le map menu. Dans le map menu, ce qu'on peut faire, c'est modifier les informations qui sont affichées tout autour. Là, vous voyez, on en a 5 à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 5 à droite. Donc moi j'ai mis ce que je pensais qui pourrait être intéressant, mais chaque utilisateur pourrait... Alors je suggère de ne pas tout modifier quand même, parce qu'autrement, si tout le monde modifie tout, on ne saura plus où on en est. Voilà. Et donc là je fais exit pour sortir de ce truc là, et je retourne dans mon map menu. J'aurais pu faire, si je fais exit, donc je peux me déplacer là-dedans comme ça. Donc il revient sur la carte, je retourne dans le map menu. Donc là c'est les infos qui paraissent là autour. On va les laisser comme elles sont pour l'instant. Map item, ça permet de voir qu'est-ce qui est visible en fonction du niveau de zoom qu'on utilise. Parce que si tout était visible tout le temps, ça serait un peu laborieux, on n'arriverait pas à tout lire. Donc c'est jusqu'à quel niveau de zoom on voit les choses. Donc au-delà de 50 nautiques, normalement, on ne verrait plus les... Là, je vais changer de couche. Donc là, on voit tous les terrains. Donc ça fait beaucoup de monde. Si j'avais à 80 nautiques, ben on voit plus les terrains, ils sont effacés. Mais jusqu'à 50, on les voit. D'accord? Bon. Mais ça, c'est sur la carte terrain. Sur la carte ICAO, on ne peut pas le changer, puisqu'en fait, les terrains, ils sont avec la carte. Donc ça ne fonctionne que sur la carte terrain qui est ici. Donc je reviens là-dessus, map menu. Donc j'étais dans le map item, permet de sélectionner qu'est-ce qu'on veut voir jusqu'à quelle distance. En fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Donc on a le map mode. Alors, le map mode permet de déterminer comment se comporte la carte. Donc pour l'instant, elle est toujours nord en haut. Le nord, il est indiqué ici à gauche. Mais je pourrais très bien dire que, par exemple, en dessous de jusqu'à 12 nautiques, ben, je veux le cap, la route de l'avion. Voilà, donc dans ce cas-là, je fais exit. Voilà. Et voilà, si je diminue, ah ben, il ne l'a pas enregistré. Alors, map menu, voilà. Map mode, ici. Voilà. Donc ça doit fonctionner qu'en vol. Bon, pour l'instant, on va le laisser, on va le remettre sur off, et puis on étudiera ça lors d'une navigation. Accepte, voilà. Ensuite, les voir, on les voit comme des gisements. Là, c'est pour, bon, on va laisser, c'est pour augmenter le zoom, donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis c'est le bouton de droite qui sert à agir sur la carte. Donc on va le laisser comme c'est. Voilà, là on revient d'un cran en arrière. On a les options d'Unirus, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voir les noms complets des aéroports, filtrer le type de surface, donc dur ou pas, ou herbe. Private Airport, ben, on veut les voir. Et puis là, on va mettre une piste un peu... Voilà, on va mettre 1500 pieds, comme ça, notre Bresson court, il va rester. Voilà, accepte.
Voilà, exit. Ah ben, j'aurais dû faire back en fait. Apparemment, il vaut mieux faire si on veut revenir sur si on veut revenir là-dessus, enfin sur le machin, il faut faire back et ensuite exit pour sortir totalement du menu. Flight plan option, donc là c'est pour pouvoir rentrer des plans de vol avec par le Wi-Fi, mais on n'a pas le Wi-Fi sur notre truc, donc ça sert à rien. Et là, la vitesse utilisée lorsqu'on planifie un vol, bon, j'ai mis 110 nœuds, hein, on va laisser 110 nœuds. Je fais back pour revenir ici. Trackline option, cette fois, donc c'est lorsqu'on est en vol, il y a une ligne qui apparaît selon le cap de l'avion, devant l'avion, qui mesure, qui fait 10 nautiques de longueur ou 6 minutes de longueur. On affiche les nautiques, on affiche un libellé, on affiche des petites marques à chaque étape. Et les marques de gauche, c'est tous les 1 nautique, les marques de droite, c'est tous les minutes. Ça permet de savoir à combien de nautiques se trouve quelque chose devant nous. Donc le mode, on utilise distance, donc là on a distance et time. On pourrait avoir que time, que le temps, que la distance ou aucun. Donc on va laisser distance pour l'instant et on verra ce que ça donne plus tard. On pourrait sélectionner la longueur de la ligne. Donc là on va laisser ce qu'elle a pour l'instant. La longueur de la ligne en termes de temps également. Est-ce qu'on pourrait afficher ou pas les labels et les marques, voilà. Bon, ça c'est au choix quand même. Voilà, je reviens d'un cran en arrière. Ça c'est pour gérer la descente. On va pas venir dessus pour l'instant. J'ai pas encore étudié ça suffisamment. On le verra pendant un vol. Et ici, ben, on a fait le point de tout ce qu'il y a dans le menu map. Donc voilà, donc on peut ressortir de ça soit en cliquant à droite ou à gauche là, ou en cliquant exit. Donc ça, c'était le menu map. Voilà. Donc je reviens, on est parti du menu principal. Ici, on est descendu dans le menu map. Et à partir du menu map, on est allé voir le direct to, ici, le nearest, la fenêtre d'information. On n'a pas vu le plan de vol encore. On a vu les layers qui permettent de sélectionner soit la carte OACI, soit la carte de terrain, au choix. Et on a vu le menu map qui permet de modifier certaines options et qui permet également de créer des points utilisateurs. Voilà. Alors pour créer un point utilisateur pendant qu'on est là, on va imaginer qu'on veut créer un point utilisateur. Bon, je fais n'importe quoi. Hein. On va mettre Clerval. Tiens, c'est amusant, Clerval, pourquoi pas. On aurait pu mettre le château de Belvoir. Donc on va se positionner sur Clerval. On peut d'ailleurs même... voilà, on va resserrer un peu le zoom pour qu'on soit bien dessus. Voilà. Et à partir de là, donc, on est bien centré sur Clerval. Et ben, on peut créer un point utilisateur sur Clerval. Donc on utilise le map menu qui est ici, qui nous permet de faire Create Waypoint. Hein. Donc je clique là-dessus, Create Waypoint. Voilà. L'identifiant, ben, je peux le modifier, donc on peut l'appeler Clerval. Hein. Voilà, Clerval. ABCDE. Voilà. Bon, c'est un peu laborieux, hein. C'est mieux d'écrire sur un fichier Excel. Mais bon, là, il ne faut pas se tromper avec les coordonnées géographiques. Voilà. Voilà. Puis là en bas, de la même façon, on pourrait mettre un nom, hein, Clerval. Bon, je mets que les 2 premières lettres. Hein. Voilà, Clerval. Voilà, bon, il faudra continuer, hein, je ne vais pas insister. Là, il nous a mis la latitude et la longitude du point où on était. Voilà, l'élévation, ben, on pourrait mettre l'altitude, puisque lui, il ne l'a pas noté.
et on peut mettre un symbole, celui qui nous plaît le mieux, hein, en fonction de ce qu'on veut, faire. Donc on pourrait mettre allez, une petite punaise, par exemple une punaise verte, et puis là on dit eh ben je sauvegarde. Ok, donc mon Clerval il est sauvegardé, hein. Et cette fois, si je vais si je retourne sur mon avion ici, hein, voilà, je pourrais faire, donc je suis revenu sur l'avion, je vais dans les Rust, hein, et là je vais dans les users, donc voilà, décalant vers la droite, ici, eh ben, j'ai mon Clerval qui s'affiche, voilà, et là, à partir de là, ben, je pourrais dire go to vers Clerval, donc là, il m'a affiché ma route vers Clerval. Et on peut tourner le petit bouton dans l'autre sens, pardon, pour bien voir qu'on arrivera bien à Clerval, hein. Voilà, ça c'est pas très compliqué. Voilà, donc on a vu un peu les menus utilisateurs, les points utilisateurs, on va les laisser tranquilles cette fois. On va effacer le trait qui est là, donc on va aller dans le plan de vol, et là dans le menu du plan de vol, et là je fais un clear to end, j'efface mon plan de vol. Ok, et voilà, le plan de vol est effacé, et je ressors de ça, hein.